Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir en bourse dans l'alcool et je vais vous présenter plusieurs titres, notamment des grands brasseurs, microbrasseries, vins, puis vous indiquer en fait comment les titres d'alcool se comportent durant une crise économique. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, par contre, j'aimerais vous inviter à télécharger Arbekin. Arbekin, c'est une application mobile qui va se connecter sur vos comptes de banque et d'investissement, va vous aider à prendre de meilleures décisions financières. En plus, il y a une version gratuite d'Arbekin, donc vous n'avez aucune raison de ne pas le télécharger maintenant. Pour revenir à nos moutons, traditionnellement, l'industrie de l'alcool est réputée pas d'être à l'épreuve des récessions, mais d'être très résistante aux récessions parce que quelqu'un qui perd son emploi risque d'avoir plus de temps pour boire, les gens sont stressés, l'alcool est utilisé par les gens pour le meilleur et pour le pire, pour justement se déstresser. Donc, traditionnellement, ça s'est confirmé là, durant la crise de 2008, les ventes de bière puis les ventes d'alcool étaient relativement stables. Les gens se délaissaient un peu les alcools de luxe pour aller vers les alcools un peu moins chers, mais la consommation d'alcool se maintenait très, très bien durant les crises économiques. Durant cette crise-là, avec le coronavirus, c'est un peu différent parce que tout l'événementiel a été annulé, les grands stades sportifs ne présentent plus d'événements sportifs et c'est un endroit en général qui était commandité par les grands brasseurs et les restaurants et les bars ont été fermés. Donc, ça a vraiment affecté les résultats des producteurs d'alcool. On a eu une baisse cette fois-ci qui est plus importante. Donc, si on regarde au niveau d'un indice qui s'appelle le Wall Street Journal US Alcoholic Beverage and Drinks Index, on a perdu 10% depuis le 31 janvier 2020 et le marché boursier, donc le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, ont perdu à peine 5%. Donc, dans ce cas-là, l'alcool n'a pas été un titre très défensif, mais ça s'explique par les circonstances exceptionnelles. Là, on va commencer à regarder des titres. Le premier que je voulais vous présenter, c'est Constellation Brand. Constellation sont quand même présents dans toutes sortes d'alcools, donc tant spiritueux que vin, que bière. Ils ont quand même beaucoup de vin. Constellation, justement, j'ai fait le calcul, ils ont perdu à peu près 9% là, depuis le 31 janvier en termes de valorisation boursière. L'entreprise n'est pas profitable. Le consensus des analystes est de conserver. Puis c'est quand même une grosse capitalisation là, à pratiquement 37 milliards de dollars. Donc, du côté de Constellation, ce qui est intéressant, c'est que Constellation a investi 4 milliards dans Canopy Growth. Et une chose qui est intéressante, puis j'ai lu ce matin là, un rapport de Silicon Valley Bank, qui est un banquier important pour l'industrie vinicole américaine, surtout en Californie. Silicon Valley Bank est en Californie. On dit que, en tout cas du moins l'analyste qui écrit un rapport chez Silicon Valley Bank, dit qu'il y a une concurrence entre la consommation de cannabis chez les jeunes et la consommation de vin. Et le rapport dit en fait que ce n'est pas prouvé par les études, mais il y a des études qui semblent démontrer que les gens qui consomment plus de cannabis vont consommer moins de vin. Donc, Constellation, qui est dans la business du vin, a décidé d'investir dans la marijuana. Constellation qui perd de l'argent, donc ils ont des marges négatives. Et en plus, le titre, depuis leur investissement massif dans Canopy Growth, a diminué. Donc, ça n'a pas été un bon investissement jusqu'à aujourd'hui pour eux. Par contre, Constellation est quand même beaucoup moins affecté que les grands brasseurs. Les grands perdants du monde de l'alcool, ce sont les gros brasseurs industriels qui font les marques de bière qu'on connaît. Donc, si on regarde du côté de Molson Coors, et là, je vais voir le stock américain. Il existe Molson Coors Canada, qui est vraiment plus le Molson qu'on connaît. Molson Coors est actionnaire de Molson Coors Canada, mais j'ai été regarder au niveau de la plus grosse compagnie qui est Molson Coors. Le symbole boursier, c'est TAP. Donc, TAP, c'est un bon symbole boursier. Du côté de Molson Coors, j'ai fait le calcul, on a perdu 34% depuis le 31 janvier dernier, donc une méchante claque dans le visage. Encore une fois, on n'est même pas profitable. C'est une valorisation d'après 8 milliards, les analystes disent conserver. Ça ne disparaîtra pas, mais c'est sûr que les gens se sont détournés en fait des grandes marques de bière pour aller justement vers les microbrasseries et les spiritueux, puis un peu les vins aussi. Donc, le grand concurrent, le géant de la bière à l'échelle mondiale, c'est Anheuser-Busch InBev, qui est le fruit de la fusion de Anheuser-Busch, qui est le brasseur de Budweiser aux États-Unis, avec InBev, qui est un conglomérat
belgeo-brésilien, si ma mémoire est bonne. Donc, eux, leur symbole boursier, c'est Bud, comme Budweiser, même si le nom de la compagnie évoque pas la Budweiser. Eux, au moins, ils font de l'argent. On parle d'un ratio court-bénéfice de 33, donc on paye quand même pas mal cher pour l'entreprise. Et pourquoi on paye aussi cher? Probablement parce que c'est une industrie qui est considérée comme l'alcool comme défensive, même si ils ont quand même mangé une claque dans le visage au niveau depuis le 31 janvier dernier. Donc, marge de profit à 5 %. Ils ont quand même un gros taux de dividende à 4,1 %. Mais on paye vraiment cher pour une entreprise qui est en déclin. Les grands brasseurs sont de plus en plus délaissés. Je ne paierai jamais, je vais être honnête avec vous, 33 fois les profits pour investir dans un grand brasseur commercial comme Anheuser-Busch. Donc, ça, c'est vraiment les grands perdants. L'industrie de l'alcool en général, comme je vous disais tantôt, au niveau d'un indice qui traque tous les producteurs d'alcool, a perdu 10 %, mais les deux des plus grands brasseurs dans le monde de bière commerciale ont perdu 35 %. Si on regarde au niveau des gagnants de l'alcool aux États-Unis, et je pense qu'en général, c'est les microbrasseries qui ont gagné. Je pense que les gens sont allés à l'épicerie plutôt qu'aller dans les stades sportifs ou les bars où il y a souvent des ententes d'exclusivité avec un Molson, avec un Labatt. Les gens sont allés à l'épicerie, puis en épicerie, il y a beaucoup de microbrasseries. Là, je suis en train de chercher pour Sam Adams. Leur symbole boursier, c'est SAM. C'est encore plus facile qu'écrire le nom de la compagnie qui est Boston Beer Company. Donc, boum, SAM. Eux, ils ont gagné, c'est incroyable, plus 49 % depuis le 31 janvier dernier. Leur action a explosé. C'est sûr que là, on paye 68 fois les profits. Honnêtement, je ne paierais pas pour ça, mais c'est une belle compagnie qui a une croissance beaucoup plus importante. C'est beaucoup plus petit, donc 6,46, je pense, 6,46, c'est ça, de milliards de valorisation boursière, mais une croissance, alors que les Anheuser-Busch et les Molson diminuent leur part de marché, sont moins profitables. Boston Beer continue de gagner des parts de marché. Est-ce que je paierais un ratio qui est plus important que je ne sais pas, celui de Google pour Boston Beer Company? Non, probablement pas, mais limite, c'est moins ridicule que d'autres trucs qu'on a vus. Au Canada, je me suis demandé, est-ce que les microbrasseries vont si bien que ça? C'est sûr qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui sont encore indépendantes ou sont privées, qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, j'ai trouvé un titre, probablement un des seuls titres là, au Canada de microbrasserie, c'est Waterloo Brewing. C'est une brasserie qui a plusieurs marques, notamment Brick Brewing, Red Baron, Red Cap. Donc, ils ont plusieurs marques. Eux, il y a un ratio court-bénéfice insensé de 204 fois. On a une micro-marge de profit de moins d'1 %, puis on a un dividende de 3,5 %. Les analystes semblent très positifs, ils disent renforcer, ils ne semblent pas de se soucier du ratio court-bénéfice. Il faudrait voir, est-ce que la compagnie a vraiment explosé en profitabilité et le ratio court-bénéfice est basé sur un an de résultats et non sur les 3 derniers mois? À vérifier. Mais c'est sûr qu'avec les chiffres que je vois ici, ça me dit qu'on paye vraiment, vraiment cher pour la compagnie de microbrasserie, même si les microbrasseries vont bien. Donc c'est ça. Je voulais juste vous donner un petit tour d'horizon de comment les différents alcools réagissent en temps de crise. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbekin, connecter vos comptes d'investissement et prendre de meilleures décisions d'investissement. C'est disponible sur Google Play, App Store. Et finalement, si vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement, allez dans le centre d'offres de l'application Arbekin ou encore au arbekin.ca/offre au pluriel. Sur ce, bonne journée!